Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais faire une très courte vidéo sur un sujet qui vraiment me porte à cœur depuis que je suis petite, depuis mon enfance. Ce sont les nébuleuses de l'enfance. Donc l'enfance, c'est cette période protégée, remplie de jeux, hors du temps, dont on se souvient avec beaucoup de nostalgie. Mais elle est quand même remplie de beaucoup de galères. Enfant, nous devons tout apprendre, ce qui demande une grande humilité, hein. Nous ne savons rien à la naissance, nous ne savons ni parler, ni marcher, on sait juste écouter et on doit construire notre corps, notre esprit et notre personnalité. Donc ça demande beaucoup de réflexion. Et les enfants réfléchissent beaucoup, ils posent beaucoup de questions parce que justement ils veulent comprendre les choses, le fonctionnement des choses ça permet de construire justement leur esprit et aussi leur fonctionnement, hein. Quand on comprend comment on nage, c'est plus facile de nager. Quand on comprend comment on marche ou qu'on fait ses lacets, c'est plus facile de le faire. Et une énergie folle. Un enfant consomme plus de calories qu'un adulte proportionnellement à son poids et à sa taille parce que justement il a besoin de se construire. Longtemps considérés comme des êtres purement et simplement diminués, les enfants ont longtemps été mal considérés par la société, même par les médecins, par l'école, par la politique. Ils ont longtemps été relégués au second, troisième rang, jusqu'à l'après-guerre en fait. C'est la Seconde Guerre mondiale quand on s'est rendu compte que les enfants c'était quand même un peu la force vive des nations. Après, il y a eu des psychothérapeutes qui avaient déjà tracé le chemin, parce que je crois que c'est avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié ce nom. Mais elle est très connue. Parce qu'en plus, ça ressemble à une marque de détergent ultra cancérigène, donc je vais pas m'aventurer. Je confonds avec. Enfin bon, on va dire que l'enfant, pour le grand public, est devenu la force vive de la nation après la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de là qu'il y a vraiment eu des mesures dans le public, politiques, pour favoriser l'enfance. Après, à titre privé, il y a toujours eu des super parents, des super éducateurs, des adultes qui croyaient vraiment à l'enfant. Mais c'était pas très populaire, quoi. C'était pas très admis publiquement. Voilà. Mais malgré tout, malgré que l'enfant soit la force vive de la nation, un adulte, pas un adulte, mais un être humain comme les autres, doué de sensibilité, de besoins qu'il faut remplir, ce n'est pas chose facile d'être un enfant. D'autant plus aujourd'hui avec les successifs confinements, les mesures sanitaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tire mon chapeau pour les enfants, aux enfants, les enfants d'hier, les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain. Voilà, et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Au revoir.